Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. On sait qu'il y a une éclosion de rougeole aux États-Unis et là, ça Ouais. serait causé par des immigrants illégaux. Non seulement ils Voilà. mangent les chiens, mais ils apportent la rougeole aux States. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? J'avais presque oublié celle des chats et des chiens, même si on avait fait jouer la chanson la semaine dernière. Non, voilà, c'est qu'ils ont le dos très large, ces migrants, puis qu'il y a beaucoup de dossiers, d'ailleurs, qui se croisent devant les tribunaux ou à l'extérieur des tribunaux, qui impliquent les migrants, particulièrement les migrants illégaux. Faut voir que il y a là-dedans des informations qui sont censées, souvent anecdotiques, mais à partir desquelles on part pour faire des généralisations. Est-ce que ça se peut que quelqu'un en provenance d'un autre pays, dépendamment de la provenance, est-ce que ces gens-là ont pu arriver ici et ne pas être vaccinés, par exemple, pour la rougeole? Oui, il y en a des cas comme ceux-là. Par contre, tout ce que les experts en santé aux États-Unis, incluant ce qui nous reste d'experts en santé publique, parce que M. Kennedy Jr. fait fort pour tasser les scientifiques de leurs fonctions, ce qu'ils nous disent, c'est non. C'est qu'on a de plus en plus maintenant aux États-Unis même, mettez les migrants de côté, nous avons maintenant, hélas, dans plusieurs États, un terrain fertile pour une éclosion de rougeole. On en a déjà parlé, hein? C'est quelque chose qu'on pensait avoir éradiqué en sol américain. On n'en avait plus de cas. Et là, ça revient en force. Et si on peut imaginer qu'il y a eu quelques cas attribuables à l'arrivée ou à l'entrée de migrants, c'est pas ça qui explique la flambée de cas actuellement. Et si ma mémoire est bonne, j'ai pas fait le décompte avant d'entrer en nombre, mais on a 3 victimes jusqu'à maintenant, 3 décès, plusieurs victimes, mais 3 décès. Je pense qu'il y a un adulte et 2 jeunes enfants. Donc, alors avant de prendre ces mesures-là ou ces réponses-là qui sont véhiculées par certains sites, ça n'a rien à voir avec l'immigration légale ou illégale. Ça a tout à voir avec le fait qu'on a baissé la garde dans beaucoup d'États et qu'on ne sensibilise plus assez ou encore qu'on n'encourage plus assez la vaccination. Elle n'a jamais été obligatoire à ce que je me souvienne, mais habituellement, on faisait des campagnes de sensibilisation. C'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui a fait ses preuves, les données scientifiques sont claires. Donc, c'est parce qu'on a baissé la garde aux États-Unis même qu'il y a éclosion maintenant. Écoute, il n'y a pas seulement la rougeole qui revient, il y a la peur de la menace nucléaire. Oui. Comment ça se fait? Écoute, dossier que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur un site de nouvelles que je fréquente encore à l'occasion, le site Politico. Quand je dis à l'occasion, c'est qu'il y a beaucoup de membres du personnel de Politico qui ont migré vers d'autres plateformes, dont Axios, entre autres. Mais sur Politico, donc, ça a attiré mon attention ce matin parce que on dit souvent que Donald Trump est en train de remettre en question, que ce soit en politique étrangère, que ce soit en diplomatie, que ce soit en relations commerciales. On en parle beaucoup avec les tarifs. On dit Donald Trump est en train d'inverser, ou à tout le moins, en tout cas, de modifier profondément ce qu'on avait mis en place comme jeu d'alliance, mais la façon aussi de gérer les relations internationales depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une certaine époque, toi et moi, assumons notre âge, on a peut-être plus vécu à une époque où on parlait de nucléaire pendant la guerre froide. Maintenant que la guerre froide est terminée, ce qu'on craignait tout de suite après que le mur soit tombé, ça a été le symbole de la fin de la guerre froide qu'on a tous retenu. Ce qu'on craignait, c'était soit les anciennes républiques soviétiques où on aurait pu, entre guillemets, perdre la trace, et c'est arrivé d'armes nucléaires, ou encore ce qu'on appelait les États voyous il n'y a pas si longtemps, donc l'Iran et la Corée du Nord. C'est là qu'on surveillait la menace nucléaire. Mais ce que je lisais sur le site de Politico, et qui est à la fois intéressant, mais un brin ou deux inquiétant, maintenant, il y a des alliés, les Américains. Et s'il y avait un certain équilibre dans la menace nucléaire, c'est-à-dire que si chacun est bien outillé et qu'on a ensemble négocié la non-prolifération des armes nucléaires, on parvenait à un certain équilibre, à une forme de contrôle à l'échelle de la planète. On dit maintenant le repli américain, et c'est très, très, très clair. Tu as vu les coupures dans le budget américain pour le militaire encore. Donc, ce retrait accéléré des États-Unis. Donc, grosso modo, on redevient isolationniste. Ça fait qu'il y a plusieurs partenaires des États-Unis qui maintenant se disent jusqu'où ils vont aller, les Américains? Est-ce qu'on n'est pas un peu laissé à nous-mêmes? Et il y a des pays comme l'Allemagne, comme la Corée du Sud, comme le Japon, comme l'Arabie saoudite,
où on parle de plus en plus d'armes nucléaires, de se doter de l'arme nucléaire. Et là, ben, c'est tout l'échiquier sur la planète qui va réagir à ça, parce qu'on sait qu'il y a des points chauds, on sait qu'il y a des zones sensibles. Donc, Ben, ce qu'on craint, et on n'a pas été rassurant, je vais te laisser me relancer, on n'a pas été rassurant ni du côté du secrétaire d'État Marco Rubio, ni du côté du Pentagone. Il n'y a pas eu de réponse très claire à les États-Unis vont toujours jouer ce rôle-là, où on va encore s'impliquer. Donc, dans l'absence de réponse, on ramène des discussions sur la prolifération du ouais. nucléaire. L'inquiétude, elle est toujours là avec le nucléaire, mais on revient, je pense, à une pointe d'inquiétude sur la gestion, les retombées potentielles de l'ajout Ben, d'armes nucléaires sur la planète. écoute, les Américains qui se désengagent, c'est comme si, à un moment donné, la police fait la grève, là. Les bandits en C'est un profitent. peu ça. Écoute, j'ai devant moi, Luc, le fameux Doomsday Clock. Alors, c'est Ouais, l'horloge de la fin du monde qui est créée par un regroupement de scientifiques qui travaillent justement dans le nucléaire. Et on suit justement la prolifération des armes nucléaires à voilà. travers le monde. Et là, en 2012, on était à 5 minutes de minuit, OK, de la fin du monde. En Ouais. 2015, à 3 minutes. En 2017, à 2 minutes et demie. En 2020, à 100 secondes. En 2023, à 90 secondes. Et en 2025, à 89 secondes. Donc, même les scientifiques sérieux disent effectivement, la situation s'aggrave et devient dangereuse. Voilà. C'est là où j'allais, c'est la raison, c'est Hum, là où j'allais, c'est la raison pour laquelle je te parlais de cet article-là aujourd'hui. Je suis pas un spécialiste du nucléaire, par contre, je connais assez les relations internationales pour suivre ça toujours, hein, même si c'est pas en priorité sur le pile de dossier, je m'intéresse toujours à ça. Et là, c'est un rappel. Quand les gens disent, ils ont raison, les Américains, au plan économique ou au plan de la politique internationale. Donald Trump a raison, hein, les États-Unis ont assez payé pour les autres. Et il y a un argumentaire à hum. défendre pour appuyer Donald Trump. Faites attention à ce que vous demandez. Réfléchissons, puis mettez plus Ben, d'indicateurs dans l'analyse que pas assez, parce que le retrait américain ou les tarifs mur à mur, comme on l'a vu, c'est la donne qu'on change. Mais entre améliorer le système, je t'ai déjà dit ça, hein, entre améliorer le système et le jeter à terre, il y a encore une hum. marge de manœuvre, d'après moi, sur laquelle on planche pas assez au moment où on se parle. On préfère des réformes à des révolutions. On sait des révolutions où ça mène Révolution, exactement. c'est toujours un très, très gros pari. Ça arrive que ça réussisse bien, mais Oui. ça échoue ou, à tout le moins, ça entraîne le chaos plus souvent que ça réussit. Merci beaucoup, Lick. Bon week-end. On se parle lundi. Bon, Salut. fin de semaine, Richard.